l'histoire des microbrasseries au Québec est assez récente. Jusque dans les années 80, l'industrie de la bière est dominée par deux entreprises, Molson et Labatt. C'est au début des années 80, lors de l'assouplissement des règlements de la Régie des alcools du Québec, qu'il est enfin permis aux brasseries de brasser des bières artisanales. Avec la création de l'Association des microbrasseries du Québec en 1990, l'industrie prend son envol. En 2021, on recensait 300 microbrasseries au Québec et plusieurs milliers de produits spécialisés sur les tablettes. Aujourd'hui, nous avons la chance de visiter deux microbrasseries qui ont vu le jour il n'y a pas très longtemps. Salut, moi c'est David Bérard. Je suis copropriétaire, brasseur de la brasserie L'Apothicaire à Saint-Jacques. Nous autres, moi et mes partenaires, on travaillait déjà dans le milieu pour d'autres brasseries, puis le besoin s'est fait sentir de voler nos propres ailes, créer nos propres affaires. On avait vraiment le goût de le faire pour nous. Ouais. Je m'appelle Jacob Stevens, je suis brasseur ici à la Côte-à-Beau-Soleil. Donc là, on a ouvert en juillet 2020, donc ça fait 2 ans qu'on est ouvert ici. Avant de brasser ici, j'ai brassé un petit peu au Trait-Carré. Ça a commencé assez tôt, je te dirais, dès un jeune âge légal pour consommer. L'intérêt était plus vers les produits de microbrasserie, évidemment, Unibrou, ça commence. C'est quand même les débuts de la bière. Unibrou, Dieu du ciel, évidemment. Comme plusieurs, j'ai commencé brasseur maison. La majorité des brasseurs dans le coin ont commencé de même. Donc ça fait à peu près 10 ans maintenant que j'ai commencé à brasser maison, avec des produits qui n'étaient pas tout le temps super, mais on a appris. J'ai eu la chance de ne pas commencer dans un sous-sol, justement, à l'Albion, à Joliette. Il y avait un poste qui s'est ouvert, puis j'ai pu commencer directement là. Tu commences en lavant des barils, puis tranquillement, pas vite. Mon partenaire, lui, par exemple, il en a fait pas mal de la brasse maison. Ici, avant de starter, il a fallu quand même en faire un peu, là, retourner dans le garage, faire ça dans des chaudières, justement, pour un peu enligner les recettes, mais on cherchait vraiment à trouver les levures qu'on voulait utiliser. Ouais. Éventuellement, j'étais rendu assez satisfait que je me disais qu'avec un peu plus d'éducation puis de pratique dans une brasserie, je pourrais commencer une brasserie moi aussi. Et pourquoi qu'on est arrêté là, sur le concept de l'apothicaire? Ben, on aimait juste vraiment ça, ce que ça l'emmenait, un petit côté mystérieux. Ça touche à un peu un monde ancien, il y a un peu d'historique. C'est un mot qui touche aussi à l'imaginaire. On voulait trouver un angle qui serait capable d'aller un peu gruger à gauche, à droite là-dedans. C'est ça qu'on exploite. On fait des élixirs sociaux. Au début, on a parti ça 2 couples ensemble. Zach, qui était un des associés au début, son oncle, c'est un Beau-Soleil qui restait ici, sur la Côte-à-Beau-Soleil. La Côte-à-Beau-Soleil, c'est un nom qui est connu à Saint-Jean-de-Mata, à Saint-Félix. Quand on dit la Côte-à-Beau-Soleil, on sait c'est où généralement. On a ouvert ça à peu près en plein dans la pandémie, en août 2020. Nous autres, ça fait au moins 4 ans qu'on travaillait sur le projet avant de démarrer ça. Des délais de construction, délais de réception de cuves, COVID. Aujourd'hui, on est là, puis ça va bien. Ça fait déjà 2 ans. On a fêté notre 2e anniversaire cet été. Ça a pris comme 4 ans à monter la bâtisse. Ça nous a donné le temps de prendre de l'expérience et aussi travailler notre plan d'affaires, etc., là, obtenir les permis. Donc, ça a été un projet de longue haleine, là. Mais finalement, en 2020, on a reçu notre permis, puis en même temps que la pandémie. Fait que c'est le genre d'affaires que tu choisis pas. Moi, je suis un gars qui a grandi à Sainte-Gorie, je suis à côté. Puis je voulais partir ça dans le secteur pour pouvoir offrir ce type de service, d'endroit-là. Je trouvais ça cool, je voulais être en campagne. On n'avait pas nécessairement décidé d'être à Saint-Jacques-Pile, mais la ville était tellement prête et accueillante. C'était un choix logique.
Surtout, tu sais, à côté, on a la distillerie qui sont nos voisins, on a aussi un restaurant. Je trouvais que c'était une belle synergie qui s'installe. C'était naturel. Ben, c'est pas tellement le permis, etc., qui a pris 4 ans, mais c'est, tu sais, on construisait pas mal la bâtisse à temps perdu. Là, fait que ceux du coin, ils l'ont vu monter très tranquillement. La fondation était là. L'année d'après, on a monté les murs. Puis, tu sais, ça a pris du temps. La première étape, c'est de finir la bâtisse. Après ça, tranquillement, de l'équipement commençait à rentrer. On a fait une batch pour tester l'équipement qu'on a bu personnellement, puis avec des amis, puis la famille. Après ça, on a reçu notre permis de la RACJ. On a rempli les cuves, on a seté notre date d'ouverture. Puis une fois que c'était parti. Là, les cuves, ils se vident, ils se remplissent, ils se vident, ils se remplissent. Puis c'est ça, la vie de brasseur. Là. Comment qu'on fait pour ouvrir une micro? Je te dirais que c'est à la fois non compliqué et compliqué. Faut que ça commence par la passion. Il faut que tu ailles ça en dedans de toi. Il faut que tu aies de la patience, apprendre la rigueur, puis beaucoup de nettoyage. Puis c'est surtout l'étape qui casse un peu le party des gens. Il faut que tu te plies à certaines exigences. Il y a des passages obligés. Il y a des obstacles, mais non, c'est pas si compliqué que ça. On a commencé avec 5 bières. On a quand même été, au début, assez traditionnel, je dirais. On avait notre blonde, la Matawini Helles, que je suis en train de boire. Présentement, c'est une lager allemande, bien légère, 4%, très faible amertume. Et on avait une IPA, l'IPA de la Côte, une Pale Ale québécoise, la Stout du Lac-Noir, que je brasse encore, mais surtout l'hiver. L'été, c'est pas qu'est-ce qu'on a besoin de brasser très régulièrement. Puis la Gauze. Notre Gauze, c'était un petit peu notre bière un peu plus expérimentale qu'on a sortie à l'ouverture, montrer un petit peu dans quelle direction qu'on voulait aller. Depuis les Gauzes, c'est une partie très importante de notre brasserie. Les premières bières qu'on s'est enlignées, c'était les bières belges, parce que on trouvait que sur les tablettes, il y avait un trou. Moi, quand j'allais au DEP, je trouvais il manque un peu de type d'offre dans ces bières-là. J'ai 7 produits réguliers, puis sinon, à peu près pas mal tout le temps, 4 saisonnières, là, qui roulent selon les saisons. L'été, on a des bières plus rafraîchissantes, plus bas en alcool. L'hiver, on y va un peu plus charnu. Là. Je donne souvent l'exemple que l'été, une sandwich aux tomates, ça fait la job. L'hiver, emmène-moi un ragoût. Fait que la journée d'un brasseur, c'est assez simple. Tu te prépares la veille, ton eau est à bonne température pour quand tu arrives le matin. Tu moules le grain, commences ton mash, le transfert vers la cuve d'ébullition, l'ébullition à part. Là, c'est à ce moment-là, habituellement, que tu commences à jouer avec les houblons. Après ça, tu refroidis ta bière pendant le transfert dans ta cuve. Tu rajoutes la levure. Puis là, c'est le tour à la levure de faire le gros du travail. Au Québec, nous autres, on a un permis de distributeur, tout simplement. Fait que on n'a pas besoin de passer par un intermédiaire. C'est vraiment, tu prends ton téléphone, t'appelles ou tu te déplaces, tu vas voir les propriétaires, les détaillants. Nous autres, on vise surtout les détaillants spécialisés, fait que c'est un peu plus facile à cibler. Sinon aussi, il y a beaucoup de personnes qui nous appellent, c'est eux autres qui font « Hey, j'ai entendu parler de vous, je suis intéressé. » Il y a beaucoup, c'est vraiment de la discussion, de l'échange. On travaille notre marché. Chaque tablette, chaque espace tablette qu'on a n'est pas gagné définitivement non plus. On remarque ça avec le temps. Il y a la guerre des tablettes, c'est un autre sujet. Pour les bières, tu sais, tout le monde en parlait, puis j'étais comme, regarde, nous autres, à notre grosseur, ça devrait être pas si pire. On va se trouver notre petit trou, puis on va être tranquille. La guerre des tablettes, c'est assez sauvage. Pour donner un exemple,
Des fois, tu rentres dans un détaillant, ça va super bien, tu passes X nombre de caisses par mois, aucun problème. Au fil du temps, ça décline. Bon, tu te poses des questions, tu t'en vas voir la personne sur place, elle n'a pas idée pourquoi. Tu sais, c'est comme, ah, c'est comme ça, tu t'en vas voir la tablette, tu étais au niveau des yeux, là, tu es rendu en bas, puis peut-être des fois, tu n'es même plus dans le frigidaire, tu es rendu ailleurs, pose des questions, personne ne peut te dire c'est qui a fait ça. C'est les autres représentants. Les autres représentants, ils ne se gênent pas pour bouger les affaires. Fait que c'est même la guerre des tablettes. Ouais, les gens, c'est un peu plus sauvage que je pensais. Nous autres, on ne l'a pas vraiment vécu parce qu'on est tellement petits qu'on n'a pas besoin de s'aventurer beaucoup plus loin que notre milieu ou que le monde y achète encore local. T'sais, on ne sort pas bien plus loin qu'on va. On va à l'Assomption, c'est pas mal le plus loin qu'on va. On est encore local, rendu là. C'est les détaillants qui nous approchent. J'ai jamais vraiment eu à approcher des détaillants jusqu'à maintenant. Fait que ce côté-là de se battre pour les tablettes, je ne l'ai pas encore vécu. Ça se peut qu'avec le plus gros système de brassage que j'ai, cet hiver, quand ça va être plus tranquille au bord, là, je vais avoir des caisses à vendre. Je n'aurai pas le choix un peu de m'aventurer là-dedans, essayer de rentrer à Montréal, etc. C'est une réalité de la business que je connais pas encore. J'en ai parlé. Je la connais quand j'en ai parlé avec les autres brasseurs, dont l'apothicaire, Malmstrom, tous ceux de la région. Ils en parlent. Même les plus gros comme l'alchimiste, ils m'en parlent, que ça joue du coude quand même assez solide. Il y en a qui ne se gênent pas, puis même le propriétaire, des fois, il n'est même pas au courant là, de tout ça. Là. Je te dirais, ce que je trouve le plus difficile, on parle souvent, il y en a beaucoup des brasseries. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais il y a beaucoup de fausses micros. C'est ça que les clients ne savent pas. Il y a beaucoup de brasseries artisanales qui n'existent pas. C'est juste une image, c'est une étiquette. Ils n'ont pas d'installation, ils ne touchent pas au brassage. Ils font faire ça chez quelqu'un. Puis ça s'en va sur les tablettes, compétitionner avec nous. Je trouve que, oui, c'est plate pour moi, mais c'est tellement déloyal. Tu viens de toucher à l'image artisanale. C'est pas le gage, c'est pas ça qu'on fait. Nous autres, on crée notre matière, c'est notre art, c'est notre passion. On se lève le matin pour faire ça, pour la vendre. Il y en a qui sont assis derrière leur ordi, dessinent une étiquette, puis voici. Oui, ça joue du coude, ces tablettes. Ça, c'est moins cool. Mais entre brasseurs, je te dirais que c'est vraiment une belle ambiance qu'on a. C'est une belle fraternité, je dirais. On s'entraide. Je peux appeler les brasseries locales. C'est déjà arrivé pour demander un conseil ou il manque de tel grain. Est-ce que tu peux me dépanner? Puis s'ils l'ont, c'est toujours oui, là, viens-t'en, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de secret non plus. Je peux lui demander hey, comment tu as fait ça, c'est vraiment intéressant. Je suis curieux de savoir c'est quoi ton procédé. Let's go, on ouvre les livres, puis il n'y a pas de secret. Ça, c'est très agréable. Quand que je bois une de mes bières avec eux, puis que moi aussi, je suis satisfait de faire nos pays critiques, souvent, là, c'est comme cette bière-là, je l'ai goûtée à toutes les étapes de la fermentation, je sais qu'est-ce que je veux. Quand que j'ai une batch, puis que je suis comme oui, ça, c'est exactement ce que je voulais, ça, c'est extrêmement satisfaisant. C'est bien sûr qu'après une bonne journée de travail, une bonne brasse, tu as eu chaud, tu as le goût de récupérer, tu t'assis, t'en prends une. Tu sais jamais qui c'est qui va te retentir. Des fois, après une demi-heure, je suis parti, mais des fois, les gens arrivent, puis c'est agréable, c'est le fun. Là, en voilà un autre. M'en couche à minuit. La liberté. Oui, la liberté que ça l'amène. C'est sûr, j'ai plein de responsabilités et des contraintes qui viennent avec ça, mais c'est mon choix. Oui, je travaille beaucoup, j'ai beaucoup de temps à mettre, mais je le fais comme je veux. Tout ça, pour moi, c'est quelque chose de primordial. C'est vraiment le plus gros edge, ça. Puis ça m'a coûté cher une shot. Master à bière, elle me coûte plus cher. Vous avez envie de partager un bon moment avec vos amis ou d'en savoir plus sur l'industrie? On vous invite à visiter une microbrasserie près de chez vous.